Bienvenue au Musée national de céramique de Sèvres pour une visite de l'exposition À table, le repas tout un art. Le raffinement des arts de la table en France au XVIIIe siècle, on le voit notamment dans les créations exceptionnelles de la manufacture de Sèvres, manufacture fondée dès 1740 et dont on célébrait justement en 2020 les 280 ans. Cette manufacture, on la présente dans l'exposition notamment au travers d'une table dressée, une table de dessert finalement. On parle du service du fruit au XVIIIe siècle parce qu'on consommait énormément de fruits à l'occasion du dessert. Donc on présente un service de la manufacture de Sèvres qui date de la toute fin du XVIIIe siècle. Et pour dresser d'ailleurs cette table, on s'est inspiré d'une estampe qui s'appelle le souper fin et qui permet d'évoquer justement le goût de ces rassemblements entre quelques convives à la fin du XVIIIe siècle dans des espaces plus intimes, d'où ce nom de souper fin très délicat qui évoque le raffinement justement de la table à la fin du XVIIIe siècle. On présente donc plusieurs pièces sur cette table à dessert, notamment des compotiers pour évoquer justement les fruits qu'on consommait en compote, en morceaux. On présente des sucriers et également des glacières, le tout étant rassemblé autour d'un surtout en porcelaine de Sèvres. À partir du XVIIe siècle, en France, on voit apparaître plusieurs boissons exotiques, le thé, le café et le chocolat, qui vont connaître un essor considérable au cours du XVIIIe siècle. Par conséquent, pour les consommer, plusieurs manufactures, notamment la manufacture de Sèvres, vont produire des pièces de forme nouvelle, des tasses, des soucoupes, des théières, des cafetières, des plateaux qui vont maintenir et tenir tous ces objets pour les consommer. La manufacture de Sèvres, au XVIIIe siècle, elle rayonne à travers la diversité de sa création et elle rayonne en Europe notamment. On le montre dans l'exposition grâce à plusieurs pièces qui sont des témoins de cadeaux diplomatiques qui ont pu être réalisés notamment par le roi Louis XV. Le roi Louis XVI en réalisera également à des souverains de cours étrangères, de cours européennes. Par exemple, on a le service de la princesse des Asturies, princesse espagnole, petite fille du roi Louis XV, qui a reçu, à l'initiative du roi Louis XV, un ensemble de pièces de service de table. Ce rayonnement, il est tellement important que d'autres souverains vont commander des services à la manufacture. Par exemple, Catherine de Russie, la célèbre impératrice francophile, va commander un service extrêmement luxueux, le service dit au camée, parce qu'il est décoré de camée, ces motifs d'inspiration antique. On en présente quelques pièces dans cette exposition.